a été déchiré. Donc si le voile est déchiré, ce qui veut dire que tout est accompli. Et si tout est accompli, ce qui veut dire qu'on est libre de tout fardeau, on est libre de tout lien, on est libre de tout esclavage et on est libre de toute vie, je pourrais dire, moche ou timorée. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut ou ce que bon lui semble. Alléluia. C'est ce qui donne raison à chaque fidèle ou à chaque humain qui se réclame de Dieu. Et dit, je suis enfant de Dieu. Donc ce qui veut dire que si je suis enfant de Dieu, donc je suis héritier de l'Éternel. Donc si je suis héritier de l'Éternel, ce qui veut dire que j'ai en moi la connaissance de Dieu. Si j'ai la connaissance de Dieu en moi, ce qui veut dire que je peux proclamer l'évangile. Donc si je peux proclamer l'évangile, ce qui veut dire que j'ai le droit de dire démon sort et démon doit sortir. Et si je peux le dire, ce qui veut dire que je peux enseigner. Si je peux enseigner, j'ai le droit d'attraper le micro pour venir au pupitre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout est dans. C'est ça qui nous trompe. Alléluia. Je voudrais qu'on s'écoute. Cela nous donne le zèle. Mais nous exhorter à chacun d'être zélé. Mais pas un zèle. Amen. Cela fait que, comme toi tu es appelé à prêcher, à imposer, à dire démon sort, et ce démon est appelé à t'obéir. Et quand tu le vois, tu dis non. Moi, c'est que moi aussi je suis pasteur. C'est que moi aussi je suis prédicateur. C'est que moi aussi je suis évangéliste. C'est que moi aussi je suis prophète. C'est que moi aussi je suis docteur. Donc j'ai le droit de dire là où je suis là pour que Dieu aussi se manifeste. Cela nous trompe. Écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous révéler quelque chose. C'est ce qui fait que quand un prophète a guéri, celui qui a été recommandé par Dieu pour dire, toi, tu es appelé à exercer ce sacerdoce. Donc tu es le sacrificateur. Et quand tu te mets à la chair, c'est-à-dire au lieu très saint, pour pouvoir faire des sacrifices, pour expier le péché de tout un chacun qui péchait contre moi, qu'il soit pardonné. Et quand le sacrificateur malade vient et qu'il parle, moi je sais ce qu'il va dire, où il peut dire et où là il va terminer. Donc c'est ce qu'il dit là, ça ne m'engage pas. Parce que toi aussi tu peux le dire. Moïse a reçu des éléments qui l'ont dit. Attends, ça que Dieu parle toujours. Dieu là, on nous parle aujourd'hui, nous sommes aussi en train de Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé. Quand Moïse a dit, bon, tenez, allez-y. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alléluia. Longtemps, nous sommes des pasteurs. Longtemps, nous sommes des chrétiens. Longtemps, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous avons des problèmes à avancer. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Donc, dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui. Parce que je ne suis pas venu parler à n'importe qui. Moi, je ne suis pas venu parler à n'importe qui. Alléluia. Je voudrais me tenir à cette chair pour dire si je me tiens ici, tout ce que je dirai en ton endroit engage l'Éternel Dieu. Non, ne dis pas comme tout est accompli. Il est venu là. Il va venir dire ce qu'il a voulu dire et puis il va s'asseoir. Même moi, quand je vais passer là, je vais dire ce que j'ai dit et puis je vais partir. Donc, tout ce qu'il va dire là, ça n'aura pas d'effet. Tout ce que je vais dire ici aura des effets. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Parce que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez enfermés. C'est ça que vous devez faire. Mais il dit pour que vous ressuscitez, confiez-vous à ces prophètes. Et moi je tiens le secret. Le prophète tient le secret. Le pasteur tient le secret. C'est que la Bible la dit, c'est pas moi. 2 Chroniques quoi? 2 Chroniques 20. Lisez la parole, vous allez voir. Amen.
Mais aujourd'hui, c'est la fin de notre convention, c'est-à-dire la clôture de la convention. Mais en même temps, un jour, quelqu'un a indiqué pour fêter et pour donner gloire à l'Éternel. Et on dit, ce jour, c'est le jour de quoi? Le jour des Pâques, n'est-ce pas? Le jour des Pâques. Donc nous allons fêter à la gloire de l'Éternel. Il a dit, dans le Psaume 23, c'est ça, hein? Verset 1. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est mon péché, je ne manquerai de rien. Si un cabri ou un mouton dit, Gadi est mon berger, moi cabri ou mon mouton là, je ne manquerai de rien parce qu'il veut ou pas, il va m'accompagner à aller manger, à aller goûter quelque part. Vous voyez? C'est-à-dire, les moutons qui ont les bergers, ou les bœufs qui ont les bergers, ces bœufs-là ne sont pas pressés, hein? Ils sont dans l'enclos, ils savent que le berger va venir les enlever, les prendre pour les conduire, aller goûter. Donc, elles n'ont pas de problème, ils sont dans l'enclos tranquille. Mais toi, le propriétaire, lorsque tu vas voir un mouton amaigri, tu as problème. Toi, le propriétaire, lorsque tu vas voir un peu amaigri, tu as problème. Alléluia. Tu as problème. Donc, lui, il sait que quand son maître va le voir amaigri, il aura problème. Là, il dit non, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Parce que je sais que je ne peux rien manquer. Mon maître, il est là. Parce qu'il veut toujours me voir engraissé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Si l'Éternel est mon berger, je peux manquer quoi? Rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est le détenteur de tout ce que l'homme pourrait avoir besoin pour vivre. C'est pourquoi en ce matin, je vais te rappeler pour que tu dises à ton frère, et moi que tu vois là, je ne suis pas n'importe qui. Je voulais que tu le dises, et puis on va rentrer dans le sujet. Vous voyez, si tu ne le dis pas, c'est que tu sens que tu es n'importe qui. L'Éternel est mon berger. Je n'ai pas dit, pour l'instant, je n'ai pas dit que notre Père Max est ton berger. Je suis en train de dire que l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, est quoi? Est mon berger. Donc, je ne manquerai de rien. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Quand on va t'entendre parler pour dire, moi là, mon grand-père là, c'est qu'on a métier. Ou mon arrière-grand-père là, c'est ouvrier. Ça veut dire que tu es en train de dire à ton frère que toi, c'est toi qui m'as dit grand-père de lui. Moi là, je regarde lui, mais je ne fais rien avec. C'est ce que tu es en train de lui dire. Parce qu'il va se rappeler que non, Oufoué a été président de la République. Dédié a été président de la République. Donc ceux-là, c'est-à-dire qu'ils veulent ou pas, ils ont des biens. C'est pas ça? Donc s'ils sont pris, moi je suis son petit-fils là, je sais que je vais vivre convenablement. Alléluia. Mais celui dont nous parlons, c'est celui-là qui tenait et qui a tenu la vie, non seulement du fouet, mais de Dieu. N'est-ce pas? Et qui a le pouvoir de dire aujourd'hui là tu n'es plus président, même tu n'es plus en vie. Et qui a également au-delà du pouvoir de vie et de maintenir dans la présidence, mais qui est au-delà de dire, c'est-à-dire qu'il est au-delà de ces termes-là,
en disant également que, frère, tout ce que tu as reçu hier, aujourd'hui tu n'as pas. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit. Et c'est celui-là que tu prends en témoin ce matin et tu dis qu'il est temps brisé. Est-ce que tu mesures les termes de ta phrase? Ça dit que tu as la teneur de sa phrase. Ce que tu as en train de dire en ce matin, tu le sais. Amen. Amen. Et nous venons continuer ce thème-là à une fête de quoi? Une fête de Pâques. Or, le Seigneur a dit que vous devez fêter ce jour-là à ma mémoire. Nous allons prendre la Bible. Nous allons prendre Luc. Prenons Luc 22. Verset 8. Luc 22, verset 8 nous dit quoi? Oui. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant. Oui. Il disait quoi? Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant. Oui. Allez nous préparer la Pâque. Oui. Afin que nous la mangions. Oui. Il lui dit. Où veux-tu que nous la préparions? Qui pose la question? C'est l'envoyé. Ouais. Donc le disciple. Il leur répondit. Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Oui. Et vous direz au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Verset 13. Il partit et trouvait les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Amen. Alléluia. Moi, je suis né quelque part. Je suis né au village. Mais nuitamment, à 23h moins, pendant que les gens dormaient, c'est à 7h que je suis venu au monde. Ma mère m'a nourri avec ce qu'il pouvait, sinon elle pouvait, avec ses moyens de base. Mais par moment, pour me nourrir, elle était obligée d'envoyer certainement ses soeurs qui sont venues l'aider, parce que tout simplement, elle vient de mettre au monde un enfant, un fils. Je suis le premier fils de ma mère, mais pas le premier fils de nos pères. Donc les frères qui sont venus voir qu'il y a un enfant qui est né et qui veut l'ajouter au nom des membres de la famille, ont été certainement aussi envoyés pour que l'enfant que je suis soit nourri. Écoutez-moi. Et lorsque l'enfant appelé Gadji a grandi, lui à son tour, il va être aussi envoyé pour rendre service à pouvoir participer à nourrir ceux qui vont venir derrière lui. Donc j'ai grandi dans cet esprit.
nettoyer avant des cacaoyers, défricher les terres, pouvoir semer le riz, faire des bidignams, en tout cas planter le cacao. Toutes ces choses nous avons fait. Donc j'ai grandi avant de se couturer. C'est ce que je veux vous dire. Donc je suis un broussard. Je suis un pur broussard. Naturel. Donc tout ce que je donne est naturel. Donc de façon naturelle, je vais te parler. Alléluia. Mais je voudrais que tu suives bien et tu écoutes ce que je vais te dire. Parce que tout ce que je vais te dire sera naturel. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, allez me préparer la Pâque. Il dit, mais où? Allez, quand vous allez arriver à Bangourou, vous allez voir quelqu'un qui va sortir de sa maison, ou bien peut-être qui va apporter quelque chose, mais qui va entrer dans une maison, c'est chez lui. Entrez derrière lui et dites-lui. Demandez-lui, il vous orientera. Et c'est ce qui a été fait. Mais la part, il dit, et lorsque cela fut, il s'est assis à table avec ses disciples. C'est-à-dire, il a réuni ceux qui étaient avec lui pour manger ensemble. Il a réuni tous ceux qui étaient avec lui pour vivre ensemble. Il a réuni tous ceux qui étaient avec lui pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir vivre ensemble. Pour leur donner réellement l'importance de la vie, pour leur donner l'importance de vivre ensemble, pour leur donner l'importance de la fête qu'ils sont allés faire ce jour, ou sont allés célébrer ce jour. Ça veut dire que lorsqu'on est ensemble, là où nous allons trouver, où nous trouvons, il y a une bénédiction là et il y a une joie là. Et quand on est réunis en ce matin, et le thème principal de notre conversation nous dit que le maître qui nous oriente et qui nous amène dans un endroit pour pouvoir fêter nous dit, si nous sommes avec, vous êtes avec moi, vous là, vous les m'appelez des... Où tu veux que nous préparons? Quelles sont tes pensées, ta vision de l'endroit où nous devons préparer la fête? Allez-y. Mais si je pose la question à chacun par rapport à cette recommandation, qui sait que la fête que nous sommes en train de vivre est une fête recommandée par le Seigneur? Qui sait que ce jour que nous sommes en train de vivre a été recommandé par le Seigneur? Et tu dis Amen. N'est-ce pas? Tu dis Amen. Dis-moi, comment tu l'as préparé? Tu me diras non, c'est parce qu'il y a une convention. Non. Mais avant qu'on ait cette convention, il y a eu d'abord des fêtes de Pâques écoulées. Comment est-ce que vous avez préparé ces différentes fêtes de Pâques qui a été recommandées par l'Éternel et qui nous a été recommandées? C'est là la question. Et je me réjouis parce que ici nous sommes chez les amis, donc chez les enfants qui sont même à côté, même des gens qu'on appelle aussi des Baoulés, qui sont également à Caen. Et chaque année, les Baoulés savent. S'il y a un Baoulé ici, il me dira c'est vrai. Les Baoulés savent, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils savent que à une année, ou bien à un mois, il y a quelque chose que l'on appelle le mois de Pâques. Donc le jour de Pâques et la semaine de Pâques. Alléluia. Donc celui-là va tout faire, aller préparer la Pâque, alors que lui n'a pas été recommandé. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas été recommandé d'aller préparer la Pâque. Et lui, il s'est
se presse à aller préparer la Pâque. Étant païen, il prend à cœur ce jour de Pâques. Dis-moi, est-ce que le chrétien ou chrétienne que tu es, de la manière que tu te prépares à aller fêter 25 décembre, tu allais préparer 31 décembre, cela, dites-moi si c'est fait dans la recommandé publiquement. Dites oui ou non. Non. Ça a été recommandé? Non. Mais tu te presses à préparer 25. Comment est-ce que tu peux habiller ton fils? Comment est-ce que tu peux habiller ta femme? Comment est-ce que ton mari peut s'habiller pour que vous sortez pour manger? Et nous voulons crier à la fin de l'année, nous voulons être bénis, frère. Voici la recommandation qui nous fait entrer dans la bénédiction de l'Éternel. Comment est-ce que nous préparons la Pâque? Je voudrais que tu ne vois pas une prédication ce matin, mais tu es en train de voir des révélations ce matin. Amen. Je ne voudrais pas te laisser stérile. Et je ne veux pas que tes pensées demeurent stériles. Et je ne veux pas que ta pensée, que ta façon de comprendre les choses demeure stérile. Mais que cela change. Entrer dans la vision non seulement, mais dans la fertilité. Qui émane du pouvoir et la bénédiction de l'Éternel qui te donnera de dire que l'Éternel Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est là que je vais terminer. Combien d'entre nous qui ont payé un mouton pour dire dimanche c'est la Pâque? Combien d'entre nous qui ont acheté des poulets pour dire dimanche c'est la Pâque? Combien d'entre nous qui ont repassé et qui sont là avec dépousser la veste pour dire que ce jour-là c'est la Pâque? Combien d'entre nous qui ont réparé les souliers, les pains de Jésus pour dire que ce jour qui vient là c'est la Pâque? C'est pour cette raison que je suis en train de me préparer. La Pâque est la fête la moins considérée des chrétiens. Or, lorsque nous étions enfants, qu'on nous dit qu'il y a une fête, parce que c'est ce que nous autres, étant convertis, c'est ce que nous avons trouvé. C'est-à-dire que tu pouvais dire dans la vision, dans la main de nos parents, dans les messes de nos parents. Donc, quand ils voient, on est la veille de la fête, nous, les enfants de la même génération, on se cotise. Et puis, on cherche à acheter. C'est qu'on peut acheter pour faire riz au gras. Et on achète des bonbons au billes. À plusieurs couleurs, pour pouvoir fondre ces bonbons dans l'eau, pour faire des sirops. Des villageois que nous sommes. On avait déjà de l'expérience pour pouvoir connaître ce qu'il faut faire pour mieux vivre. Et on va au champ pour couper des pailles, pour faire des palissades. Et on est tam-tam, puis des boîtes, et puis on joue, on est habillé, mais sans chaussures. Sans chaussures. Ou bien pour ceux-là même qui ont des pères ou des parents qui étaient aisés, ils ont des lequets. Et puis on est d'accord, et puis on danse, on fête. On fête, on vit. Et on a la joie au cœur. Et on n'est pas attristé. Et on dit qu'on a fêté. Ça, c'était une recommandation humaine. Dans l'ignorance, nous l'avons fait. Et on a bien fait. Nous étions zélés là-dedans. Nous avons trouvé le bonheur et la permission dedans. Mais aujourd'hui, converti, c'est-à-dire l'esprit converti, et vous là où tu ne manques plus quelque chose, parce que lui qui a converti ton esprit, tes pensées, il est le seul qui peut t'accorder des choses à ne pas manquer quelque chose. Celui-là est avec toi. Quand mon père m'a dit un jour, mais tu as un seul enfant, fais mon fils, fais-moi des enfants pendant que je vis. J'ai dit, mon père, vraiment, on me déplace trop. Je vais de ville en ville pour l'évangile. Il dit,
il y a un problème. Il dit, moi, ton Dieu que tu connais là, je ne l'ai pas connu. Mais je ne peux pas te dire de marier à plus de 30 femmes parce que lui, mon père l'a fait. Oui. Mon père, il était pagnon, un grand danseur, quelqu'un qui avait le savoir-faire. Donc, quand il sait, gestes et faire sont suivis par des. Donc, dès qu'il quitte là, on l'accompagne. Une femme l'accompagne. C'est ça, c'est bénéfice. Donc, nous sommes les fruits de ces bénéfices. Donc, il m'a dit mais fais comme moi, avoir beaucoup de femmes. Mais tu t'es marié. Mais fais-moi des enfants. Tu as peur de les nourrir. Mais moi, je n'ai pas connu ton Dieu là. Et je vous ai nourri. Et toi, tu as le Dieu. Tu veux me dire quoi? Ça, c'est un païen, un animiste qui me dit ça. Lui, il a fait beaucoup d'enfants. Oh, Christ, il ne connaît pas comment nourrir un enfant avec l'aide de Dieu, selon lui. Et moi qui dis non, les oiseaux ne mangent pas, mais eux ils mangent. Et moi là je dis, j'ai peur de nourrir un enfant parce que je te place pour vous. Fais-moi mes enfants qui me disent j'ai peur. Amen. Vous voyez? Il dit, mais tu ne manqueras de rien. C'est ce qu'il est en train de me dire. Tu ne manqueras de rien. Parce que toi tu connais un Dieu que moi je n'ai pas connu. Il dit, Père, j'ai compris. Et il a vu qu'au-delà de ma réponse, il y avait quelque chose. Donc il était inquiet, il est entré en brousse. Et quand il est arrivé, il m'a donné des feuilles, il dit mange. Moi, il fait des feuilles de palu. Quand j'ai mangé les feuilles, la nuit, je ne pouvais plus. Attention. Attention. Le lendemain matin, il dit, Père, je repars. Là où je suis, il dit, vas-y, je suis salut ma fille. Alléluia. Tu me manqueras de... Oui. Lorsque je suis parti, Samuel est venu. Ouais. Alléluia. Donc une recommandation est orientée, mais est égale à une bénédiction. Mon père, qui ne connaissait pas ce Dieu, m'a recommandé à pouvoir aller lui donner la joie. Et quand je suis parti, Samuel est venu et ça fait une joie, non seulement dans ma famille, à moi, mais dans la famille élargie, donc dans le cœur de mon père, ma mère, mes frères. Et tout le village, c'est là la bénédiction de l'Éternel. Par rapport à une recommandation. Et le Seigneur nous dit de préparer la part. Nul ne prend conscience de dire qu'il y a quoi dans cette part. Et nous dit préparer. Or, c'est à partir des autour de cette part, autour de la table de cette part, qu'il a révélé que lui, là, l'heure est arrivée où il doit partir. Et jusqu'à ceci, lui, il est bien qu'il parte. Et s'il est parti, là, il y a quelque chose qui va nous arriver. Mais quelle chose, frère? Tu verras que dans le premier temps, c'est la douleur. Parce que tu vas te séparer de quelqu'un que tu as aimé. Mais après quoi, il y a une bénédiction qui viendra. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous fatigués et chargés. C'est ce qu'il a dit? Vous tous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Maman, comme moi j'ai fait le champ, j'ai fait la brousse. Et quand je vais au champ, pour recueillir ce qui peut pas manquer pour que je vive, par moment on va des kilomètres. Et on prend des sacs ou des cuvettes. Et tu peux pas régime de bananes ou peut-être que régime de graines sur ta tête. Et tu viens à des kilomètres. Et quand c'est une femme, elle a fagot, banane, maïs, graines, piment, tous ces aubergines dans la même cuvette, ménagée, son enfant auto, et elle s'en va, elle marche à des kilomètres. Mais si elle court avec quelqu'un et qu'elle a envie d'être reposée, elle fait quoi? Elle dit quoi?
Elle dit quoi? Elle dit frère, décharge-moi. Elle dit mon frère ou ma soeur, décharge-moi. Parce que tout simplement, elle a un bagage qui lui donne un poids et qui lui donne d'être fatiguée. Donc elle voulait se reposer, elle veut être soulagée. Donc elle demande l'aide. Elle dit décharge-moi. Et quand tu te décharges de ce poids, tu lui dis quoi? Merci. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur. Le Seigneur t'a appelé à te décharger. Et quand il veut te décharger, et ceux qui sont ici en ce matin, c'est parce que nous avons attendu la paix du Seigneur pour être déchargés. Nous avons été déchargés. C'est pour cette raison que nous sommes là en ce matin pour nous dire merci. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas fatigué, tu n'appelles jamais quelqu'un, excuse-moi, tu n'appelles jamais quelqu'un au secours. Viens me décharger. Non. Oh, quand le Seigneur décharge, il donne un vrai repos. Quand le Seigneur décharge, il donne un soulagement. Quand le Seigneur décharge, quand il te dit, ah, quel poids. Il y a un poids qui est quitté et tu n'es plus ignorant. Il vient, c'est-à-dire, cette bruit qui était en toi, cette bruit d'ignorance qui était en toi, il vient, il enlève. Parce que cela c'était un poids. Tu ne voyais rien, bien que tu regardes, mais tu ne savais rien, bien que tu penses, tu ne connaissais rien, bien que tu étudiais. Et bien c'est-à-dire que l'accomplir toutes ces choses-là, tu n'avances pas. Bien que tu marches, et le Seigneur dit que tu es chargé. Viens que j'enlève le poids sur toi et je te donne un vrai repos. Et quand Dieu te donne un vrai repos, c'est que tu vois toutes choses accomplies. Oh yes. Amen. L'intelligence est ouverte. L'intelligence est ouverte, frère. Et là, regardez, hein, quand Dieu dit, je vais vous délivrer de la serpillière et je vais vous amener là où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, qui est l'exemple de ceux qui sont dans l'endroit où le lait et le miel coulent? L'exemple physique? L'exemple physique? Israël. N'est-ce pas? Ils n'ont pas de Canaan. C'est ça? L'endroit où le lait et le miel coulent. Mais moi, j'ai eu la chance de visiter ce que c'est le désert. Le désert, il n'y a pas d'arbre. Le désert, il y a des pousses là. Or, le miel est produit par quoi? Les abeilles. L'abeille se réfugie où? Dans les arbres. Dans l'arbre, fait quoi? Mais dans ce désert, il n'y a pas d'arbre là-bas. Et puis on dit non, tu vas là-bas pour avoir le miel. Il faut réfléchir. On dit tu vas là où le miel coule. Oh, il n'y a pas d'arbre pour qu'une abeille vienne te produire le miel. Ça là, c'est un poids qu'il faut enlever. Et le Seigneur vient enlever pour dire, il y a une intelligence qui t'a doté, qui t'a donné pour que toi, tu arrives à créer, à innover. Vous voyez, Israël, ils sont allés s'installer dans le désert. Mais les plus grosses tomates, les plus grosses carottes, vous voyez, dans le désert, comment est-ce qu'ils sont tenus à voir ces carottes, ces tomates, ces arachides, ou bien ces vignes? Comment? À une terre aride. Mais Dieu reste fertile parce qu'ils ont été recommandés et ceux dans mon pays allaient préparer la terre. Frère, tout cela qui conclut ou qui résume, tu ne manqueras de rien. Parce que tout simplement, tu as un Dieu qui t'appelle à te décharger. Et quand tu réponds, il t'enlève le poids et qui t'empêche de voir, de comprendre, de réfléchir, d'innover. Et toi, tu te dis, ah. Et en ce moment-là, tu es assis, tu réfléchis pour avancer. La part nous rappelle la douleur, la souffrance que nous avons eue. Mais d'abord, toi, il y a une joie. Parce qu'on sait que s'il y a une mort, c'est qu'il y a résurrection. En même temps, s'il y a une souffrance, c'est qu'il y a quoi? Il y a quoi? Chrétien, c'est pas vrai.
S'il y a souffrance, il y a quoi? Il y a quoi? Vous n'êtes pas sûr de ce que vous pensez. Parce que vous pouvez le dire avec joie, avec zèle, avec amour, avec audacité. Dis-le-moi. Avec quoi? Avec délivrance, il lui dit. Avec quoi? Avec soulagement, il lui dit. Avec quoi? Il aura quoi? Le succès, c'est ça? Il aura quoi? La joie. Hein? Il aura bénédiction. En d'autres termes, n'est-ce pas? Il aura soulagement. Là, tu le souffres. Donc, si l'Éternel, ce Dieu-là, est ton berger, dis-toi que tu n'as plus de. Comment il a dit? Il a dit, calme, tout ça, c'est ça. Chakra. Tu n'as plus de chakra sur toi pour être au pied de lui de la matation. De la mater, de l'art, de la mat. On dit, celui qui te dit, non, tu as train de danser. Oh, tu as train de souffrir. Il y a une maman chez moi qui souffrait ici. Elle vient voir elle. Elle voit une maison en banco. Ça dédame. Elle est là, elle souffre. Elle souffre. Elle avait le calme. Mais quand elle a été guérie de ce calme-là, elle a été soulagée. Mais il y a quelqu'un qui lui a dit, va dans cet endroit, il y a quelqu'un qui peut t'aider à être soulagé. Une recommandation. Et quand elle a obéi à cette recommandation, elle est partie, elle a reçu un soulagement et la délivrance a été totale. Dieu nous recommande. Parce que chaque année, nous venons, nous tissons des alliances. Nous tissons des alliances. Nous tissons des alliances. Et c'est nous les chrétiens qui sommes toujours au même niveau d'avancement. On n'avance pas et on dit on appartient à Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure qu'au commencement, il a dit, dis à ton frère, à ta soeur que tu n'es pas n'importe qui. Vous comprenez, hein? Dieu, il a fait toutes choses en parlant. Il dit que le soleil soit répondez. Il dit que le ciel, la terre soit. Alléluia. Donc en parlant, il a crié en parlant. Mais quand il est arrivé sur l'homme, au niveau de l'homme pour créer l'homme, est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a parlé? Vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il a parlé? Il n'a pas parlé. Pour créer l'homme, Dieu s'est tu. Oui. Il dit que salut, cet élément soit. La Bible dit ça fait. Mais pour créer un homme, il s'est tué. Et il a dit. Et il s'abaisse pour prendre l'élément de la parole. L'élément créé à partir de la parole, c'est quoi? La terre. Il vient, il prend, il récupère. Il avait déjà apprécié. Il a récupéré ce qu'il a créé après la parole et il a apprécié. Et il vient comme un bon modérateur. Il fabrique et il fait sortir la beauté, la créature que tu es. Alléluia. Alléluia. Parce que déjà il avait déjà apprécié la terre. Mais dis-moi, parce que tu n'es pas n'importe qui et que Dieu ne veut pas que tu sois amaigri et que chaque jour tu sois agressé, il est obligé de t'amener à être nourri. Vous voyez, alors, et je dis que tu n'es pas n'importe qui pour cela. Vous voyez, je vais vous faire comprendre et je vais vous révéler quelque chose. Quand on vient en Côte d'Ivoire et on dit non, il y a manganèse, verre, Grand Laou, ça pousse où? Ça sort d'où? Répondez-moi, ça sort d'où? Ça sort d'où? On dit il y a du fer ou du diamant à Totia. Ça sort où? Même le pétrole sort où? Vous comprenez? Tout provient de la terre. C'est pas ça? Et le Seigneur a dit que non, la terre, c'est ce que je vais prendre pour fabriquer or. Donc toi, frère, est-ce que tu sais que tu es important aux yeux de l'Éternel? Amen.
Dieu a pris la terre qui récolte pétrole, qui récolte l'or, qui récolte diamant, qui récolte la manganèse, qui récolte le fer, et toutes ces choses rassemblées, il vient, il te fabrique, il te forme. Toi, tu ne sais pas que tu es de l'or et tu passes. Tu ne connais pas ton importance. Mais toutes les choses, pour que tu arrives à le savoir, c'est que tu sois dans la recommandation de l'Éternel. Pour que tu arrives à te réaliser, il faut que tu sois à table, la fête de Pâques. C'est-à-dire qu'il faut que tu mènes la vie, la fête de Pâques. Parce que Dieu a laissé les recommandations autour de cette table. La maman a donné une feuille très importante. Cette feuille-là, elle est là. Quand tu as cette feuille, tu rentres dans une maison tranquillement, tu dis au tiens. Le monsieur, il est là, il regarde la feuille, et puis tu suite. Il dit tiens, mais moi je t'ai donné une feuille, tu as donné plusieurs feuilles. Elle va donner une seule feuille, et puis on va lui donner plusieurs. Est-ce que vous voyez, non? Mais devant une maison où elle a donné la feuille là, il y a des gens qui viennent s'asseoir devant et ils ont fusil. On avait quoi? Des gardiens, des vigiles, ou même des corabiers, des gens qui sont en armes. Ils protègent quoi? Les papiers qui sont dans la maison, là, que l'on appelle l'or, donc le trésor, là-bas. L'homme garde ce qu'il considère trésor, l'or. C'est pas ça? Et toi qui es la mine d'or, c'est toi que Dieu ne veut pas protéger. Dieu a l'obligation de te protéger, de te garder parce que tu es la mine d'or. Si Biao garde, loue te garder pour garder son argent, mais toi-même, est-ce que vous comprenez pas? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Dis à ton ami, à ton frère, que tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alors si toi tu l'es. Oui, je ne suis pas n'importe qui. Quand mon père est mort et décédé, j'étais à Diagonet-Franc. À Diagonet-Franc, où je suis allé travailler dans une maison inachevée où j'avais cette petite vie. Tiens, ça me rappelle, là où j'ai grandi, ça me rappelle ma naissance. Une maison remplie de travail qui n'est même pas encore fini terminée, dont je ne connais pas le propriétaire. Et je suis parti, j'ai acheté tabac, machette, et j'ai commencé à nettoyer parce que je vais l'occuper. Et quand il fait nuit, je vais acheter une bougie, une bonne allumette, et puis je demande un carton, je mets là, je dors. Il fait juste, je le prends, jusqu'à ce que j'arrive à finir. Et quand j'ai fini, quelqu'un me voyait nettoyer, il m'a dit, mais tu sais quoi, la maison, je vais la prendre. Il dit, mais je cherche le propriétaire de cette maison. Et on m'a indiqué quelqu'un, une femme bangoulée, qui s'occupait de la maison. Mais le propriétaire ou le propriétaire est quelque part de cette femme dans une autre ville. Quand je suis parti, je me dis, mais la maison n'est pas mon fou, je vais l'habiter. La maison, ça, il était dans une vision recommandée par l'Éternel Dieu, une personne qui mais quand j'ai fini, on m'a accordé, on a la permission que j'ai fini. Et que je suis allé prendre ma famille. Ma femme était enceinte de mon grand enfant. Et quand on est arrivé là, ma femme, elle a dit, où la dernière fois à la maison? Elle a pleuré, il soit dans la libération, ma femme. Alléluia. Oh. Elle est assise avec la grossesse. Elle dit, voilà, c'est ça. Là où il y a difficulté, non, je sais qu'elle a fait là. Si tu n'as pas pleuré là, c'est un problème. Mais comme tu as pleuré, mon épouse, ma femme, comme la Seigneur bien dit, tu as pleuré. Je sais qu'elle a fait, il y a eu une bénédiction. Il n'y a pas de problème. Alléluia.
commencé à aménager tout à l'heure. C'est-à-dire aussi de la maison, mettre du ciment, plafond, peindre. Moi-même, je suis maçon, peindre, tout ça. Non, je l'ai fait. Je suis là à ce lieu, j'ai fait abonnement. La maison est devenue intacte, une maison. Et je ne veux pas que mon fils naisse dans l'obscurité. Et quand il est venu, quand il a pleuré, il a dit gloire, gloire, gloire. Parce que j'étais dans la recommandation de l'Éternel. Et là, il sait qu'il ne pouvait rien manquer. Mais quand il va naître dans cette maison, il va dire oh, 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 il y a quoi? Je vais manquer, je vais manquer, je vais manquer. Et il savait dès qu'il naissait, il est né dans la galère. Et c'est dans ça mon père décède. Et on me dit, je ne suis ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième de mon père, mais je suis seulement le premier fils de ma mère. On me dit, non, tu as choisi de servir Dieu. Ton père dit, s'il meurt, c'est toi qui devais l'enterrer. Il y a des frères et sœurs, des cousins, des tantes qui sont en Europe. Moi, c'est moi qui l'ai enterré. Et on me dit de donner la date. Il est mort le 28 janvier 2003. J'ai dit, bon, le 7 février, on l'appelle, il dit, c'est que tu as dit, ils ont décidé 3 mois à la mort de Ganois, Keïta, Timi, Keïta. 3 mois! Et je suis là. Et chaque 2 jours, je dois aller voir le corps de mon père. Parce que tout simplement, j'ai accepté de servir le Seigneur. Ils veulent voir si mon Dieu là est un Dieu. Ma grande soeur, qui devait venir de la France, son épouse, la femme de mon père aussi en France, ils ont fait une veillée et que comme elles tous ne peuvent pas venir, ils ont délégué ma grande soeur pour venir enterrer non seulement le père, le grand-père et le mari. La grande soeur vient, elle me dit bien, elle est assise à Abidjan, alors que moi j'étais à Yamsoukro. On m'a déjà affecté dans ça là, on m'a affecté à Yamsoukro. Il n'y a pas la mort depuis, on m'a affecté à Yamsoukro. Donc j'étais à Yamsoukro. Non, je n'étais pas à dire le frère, je n'étais pas à dire le frère. Le jour, je me lève pour aller à Abidjan pour acheter des pois à manger pour les funérailles. Mon petit frère me dit, mais la grande soeur est arrivée, elle est arrivée quand? À 3 jours de l'arrivée du corps. Elle est arrivée quand? Il dit, non, elle est arrivée en Vridi. Elle peut venir, c'est moi je suis ici, on va dire. Elle vient, elle ne parle pas, elle est assise. D'accord? J'ai acheté ce que je dois acheter et je suis venu au village. Où on se croise à la mort le vendredi, là où on va faire la levée. Je demande au grand frère, chez qui elle est descendue. Il dit, mais comment ça se passe? Il me dit, non, ta grande soeur dit qu'elle a vu l'argent qu'elle avait perdu. Écoutez, je suis dans la recommandation du Seigneur. Amen. Dieu le frère, je vais aller là où vous parlez. Le cercueil de mon père a été acheté. Conservation de mon père a été, la facture a été payée. Le transfert a été fait. Les bâches ont été louées, les chaises ont été louées et les funérailles de mon père ont été faites. Hein? Après le défunt, j'ai travaillé dans le sud, il était païen. Mais ce jour-là, le village est rempli de chrétiens. On dit, mais c'est pas un chrétien qui est mort, et puis le village est rempli de chrétiens. On veut faire telle chose, avant on dit pas non. On veut si, on veut même aller l'enterrer, on veut aller l'enterrer. Allez-y. Je suis allé où? J'ai pris la tête de la famille. Même un païen musulman m'a donné une 4x4. Il a mis l'essence dedans. Amen. Et il a mis 20 000 francs dessus. Il dit, va faire tes coups, je savais. Pour enterrer ton père. Un musulman. Quand tu es dans la recommandation du Seigneur, frère, tout ce qui ne tourne pas rond. La fête là a été recommandée. Essayons d'obéir à l'éternel Dieu et on verra. Essayons d'être la voix et la vision
ne manqueras de rien, frère. Parce que Dieu a ôté tout ce poids qui était sur toi. Alors, s'il a ôté, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il a ôté la pauvreté. Parce qu'il a ôté la misère. Parce qu'il a ôté l'échec. Parce qu'il a ôté tout ce qui pourrait t'empêcher d'avancer. À cela, tu diras que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je vais au village actuellement, alors le boss est arrivé, même si devant moi il n'est rien, le boss est arrivé. Et ça fait une cote. Le boss est arrivé. Oui, mais je suis un boss. Dans mon village, on a amené une cabine téléphonique. Une seule minute, il y a 300 francs. Et ce sont les instituteurs qui faisaient ça. Il y a 4 là-bas. Hein. Je suis parti, j'ai dit, mais pourquoi on fait 300 francs la minute? Il dit non, il faut charger, il faut faire ça, j'ai compris. Je suis parti, j'ai fait un abonnement d'une puce de cabine. Je suis allé au village, j'ai vu que mon petit frère dit que ça coûte 150 francs. Ils sont venus. J'ai fait exprès de 150 francs. Ils sont venus, non, moi je fais 200 francs. Il dit, comme vous avez dit, ça coûte désormais 100 francs. Pourquoi tu peux dire ça? Oui. Je le dis parce que ce sont mes parents. Comme vous avancez, désormais ça fait 50 francs. Oui, c'est resté. Alléluia. Mais on dit, mais ça c'est un puissant mort. Mais il parle avec confiance de l'intérieur. S'il n'est pas la confiance de l'intérieur, il est maintenant. Jamais, il y a longtemps, man. On m'a dit, mais il m'a dit quoi la vie. Et je suis là. On vient de manger. Oh, chéri qui dit qu'il va faire des choses parce qu'il sait qu'il a un grenier plein. Voilà pourquoi il le fait, parce qu'il y a un père qui approvisionne toujours son grenier. Alléluia. Oh, Dieu t'attend à approvisionner ton grenier. Dieu t'attend. Dis Amen plus fort que tu peux dire. Dis Amen plus fort. Alléluia. Donc je t'exhorte en famille d'aujourd'hui, frère. Quand l'année va finir, c'est-à-dire ça va t'échapper. L'année prochaine, il y aura aussi quoi? 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 Pâques. Qu'est-ce qu'il y aura? La Pâque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y aura Pâques. Alléluia. Il faut que tu prépares cette Pâque. Combien de moutons? Combien de cabris? Combien de poulets? Même bœuf. Quelle tunique tu dois apporter? Pour que celui qui te dit, qu'est-ce qui se passe? Non, les chrétiens ont pris conscience de fêter la Pâque. Donc vous savez quelle bénédiction le palmier qui est au fond de la forêt de chez nous là-bas, à Gagnoa, à Dibérois, à San Pedro, à Lakota, à Zikiso, toutes ces personnes qui sont dans les forêts. Ils convergent vers le village. Et ils attendent quoi? Le jour de la Pâque. Ils vont prendre la bénédiction pour répartir l'endroit. Parce que quand ils vont partir, ils vont fêter la Pâque, ils vont mettre des présents, ils vont faire des choses. Mais vous voyez que la bénédiction est dedans. Vous voyez la bénédiction est dedans. Quand ils vont quitter, ils vont dire, mais moi là, mon ami là, ma récolte va marcher parce que je peux rien manquer. En ce moment, il dira que je ne manquerai de rien. Alléluia. Mais tu as dit que tu ne manqueras de rien. Mais quand on va te dire non, il faut aller travailler chez le docteur. Draman dit moi, et moi je vais être servante des Draman, et puis après moi c'est moqué de moi. Oh, pourtant tu vas dire non, je ne manquerai de rien. Et tu es là, c'est des choses qui tu pries chaque jour que Dieu va. Oui, c'est vrai, Dieu a dit prier sans cesse. Mais après quoi, c'est même Bible qui dit non, chercher. Et c'est même Bible qui dit frapper. C'est même Bible qui dit demander. Alléluia. Elle ne s'est pas contentée à pendant que tu es en train de faire cela, la fille du roi, celui-même qui dit qu'il ne connaît pas la grâce de Dieu là, c'est elle est dans lui, elle te poursuit, elle dit t'entends, quand tu es dans une voiture, t'entends, elle t'a pris pendant, tu es là, tu prends 500 francs, et quand tu es là, c'est et puis je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'éternel m'a berger, je ne manquerai de rien. Vous achetez ça où? Alléluia. Pourtant Dieu l'a déchargé et il a fait
réfléchit que chaque dimanche nous achetons ça là? Personne ne réfléchit. Il n'y a personne pour réfléchir, pour dire, je vais faire l'inventaire. Et l'étude du marché des églises qui se trouvent à Bambourou, les 5 là utilisent au moins du lait de 100 francs et de 500 francs. Et aller pour lui dans l'église pour dire, pasteur, je suis venu, donc vous dépensez ça. Ah bon? Et il demande après le prix, il va me prendre les 500 francs. Mais si tu as 50 églises à Bambourou, tu as combien par jour? Alors, les 500 francs, tu as combien par jour? Voici le point que Dieu offre. Et lui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que dimanche, tu attends au moins 3 000, 4 000 francs. C'est ça qu'on peut dire que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tu es là, tu as maman, crochi. Et puis à la fin, c'est zéro, que tu ne manqueras de rien. C'est pourquoi il dit que je vais te parler de façon naturelle. Je vais te comprendre ce matin. Il a pris le sang pour te fertiliser. Alléluia. Tu ne peux pas aller au marché. Hier, on allait chez une soeur, elle est où? On a acheté un parfum, elle est où? Elle est où chez elle? On allait chez elle. Mais est-ce que matin, quand on allait voir, on appelle la main? On allait voir. Elle allait chez elle, puis, so elle sera sous, aveugle, elle ne peut t'attendre, elle ne peut pas te voir. Elle ne peut pas te voir, elle ne peut pas t'attendre, parce que là, elle est sourde en prière. Mais quand tu vas sortir dans le bien, quand on va sortir le bien, après la douleur est partie. C'est ça qui est en réalité. Et c'est ça qui est la tête de Dieu. En ce moment, elle dira, je ne manquerai de rien, parce que l'éternel Dieu est mort berger. Et tu es là pendant même, toi tu es là, tu passes ton temps à l'église à prier pendant que les petites filles du vont en fait. Vous voyez, il y a des petites filles du qui n'ont même pas de maison, qui n'ont même pas de frigo, qui n'ont même pas de courant, mais elles vont nous lever quand tu l'appelles, non, mais elle vient. La petite fille du te prend un chaud. Pour couvrir, elle va mettre un sac dedans, elle va acheter sachet pour attacher l'eau, elle met dans le seau, elle achète la glace, elle met 10 glaces. Et quand tu as chaud, tu l'appelles, tu bois. Elle se fait de l'argent, elle avance. Pourtant, elle n'a pas courant, facture à payer, elle n'a pas frigo, elle n'a même pas congélateur, mais elle vend l'eau, elle a l'argent. Elle peut dire, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est ça. Et quand ta soeur va le faire, elle va se dire, non, pourquoi j'arrive à acheter un peu de lait pour faire du jaout, bissap, yamakou. Elle va faire toutes ces choses. Quand tu vas venir, tu es assise chez elle, et puis tu as des pieds là où poser. Oh, parce que maintenant, vous êtes trop doux. Et puis tu bois. Et je vais voir si le Dieu est ton berger, pourquoi tu vas me donner. J'ai tout pris, c'est-à-dire que tu as bénéfice là, tu vas voir. C'est ce qu'elle a en train de penser, un piment. Son avis, c'est le bénéfice. Tu vois ça. Il dit, la crise, bon, on a la demain, tu la fais tomber, alors que toi-même là, tu ne cherches même pas à le faire et tu t'éduques. Quand on dit la dernière, ma soeur, toi aussi. Moi, j'étais à Ouvre, où une soeur, elle vend des galettes qu'on appelle aller-retour. Donc je suis allé dans le vigile, je commence par de 16 heures par là. Et je suis allé, donc je dis, bon, je vais acheter des galettes pour mon enfant. J'ai demandé, il a servi son appelé, il dit, bon, fais-moi un sachet de 100 francs. Elle fait, j'ai donné l'argent, il me dit, si tu veux me donner des galettes, il n'y a pas de envoyer l'enfant à l'envoyer pour moi. Moi, je suis venu acheter des galettes, donne-moi des galettes. Il me laisse, il m'a acheté pour la femme de l'autre. Il est levé ici. Tu
n'es pas passé à moi pour l'envoyer. C'est moi qui suis venu à acheter. Un point, un trait. C'est tout. Pour ça, c'est là. Moi, c'est que mon père me fait confiance pour ça. Mon père me fait confiance pour des choses, pour 10 choses. Mon père me fait confiance. Il sait que mon fils il est capable de dire. Ça, il me fait confiance. Alléluia. Et là, on ne fait pas confiance et on met, tu dis ici, Somme 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne m'inquiète rien. Et puis on est content, hein? L'Éternel est mon berger, tu fais quoi pour que tu sois ton berger, pour que tu ne marques de rien? Amen. Il fait quoi? Il t'a rendu fertile en montant le poids de ta tête, il dit que viens de toi, il dit, je compte tes bagages, séparation des biens, et désormais là, tu as la liberté, et tu es libre de voir toutes choses bonnes pour que cela te donne des fruits, afin que ceux qui sont autour de toi arrivent à être bénis. C'est ça, frère. Dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui. Je vais que tu me donnes 1000 francs. Mais avant de te donner 1000 francs, il va te parler dans ton téléphone, mais tu ne vas pas lui dire, non, il est méchant. Hein? Oui, mais c'est parce qu'il a travaillé qu'il a ça. C'est tout. Il a travaillé qu'il a ça. Quand on voit les taoucha, on descend, et puis il vient les ramasse, et puis il met dans pousse-pousse. Et puis il pousse-pousse. Et puis ça va, tu fais pas le mal, et puis allons-y. Moi, c'est ce qu'on a fait Michel. Tout ce qu'il va dire, ça me regarde pas. Et moi, ça va. Et moi, les bagages, c'est sur l'argent qui est parti. Et tu vas t'étonner, c'est que tu loues la maison de Saroucha. Ramassant les bagages, tu viens dans la maison, ça. C'est moi. Comment on a été hier? Comment on a été parti? Ok. Sors. Et puis moi, on m'a dit non, après il pousse. Après on dit non, il pousse boulette. Non, tu es là, tu es un jeune, tu es là. Ça dit tu descends ça là. Jusqu'à ça y est, c'est là. Enfin, s'il avait une vie dans ça là. Oh mon frère. Tu vas plus le trouver, hein. Dans longtemps, c'est parti. S'il y a une vie dans ça là. S'il y a bénédiction dans ça, il y a longtemps, tu ne veux pas du temps, tu ne peux pas te poser. Merci ma fille. Merci. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Calme. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, moi je voulais parler, mais vraiment, je vais à la Abidjan. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas qu'à jusqu'à 18h. Il n'y a pas qu'à oui, c'est fini. Ah oui, c'est fini. C'est fini. Mais docteur, il drama à voiture comme non, il ne bouge pas. Comme la femme, il drama à voiture. Aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, c'est pas qu'elle sort pas. Alléluia. Alors, comme le Seigneur est là. Vous voyez, le Seigneur n'appelle pas n'importe qui. Et on se dit, et on croit que c'est parce qu'on est moisi, quand les problèmes qu'on a à l'église. Ou bien quand je viens à l'église, non, moi je vais à l'église pour que je me marie. Je vais à l'église pour que je sois riche. Mais avant que le Jésus-Christ devienne, les gens étaient déjà riches, hein? N'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il y a quelqu'un même qui était riche qui a donné
la tombe de Christ pour la terre. Jésus dans l'imam, tu peux dire qu'il était déjà riche. N'est-ce pas? Hein? Avant que le Christ ne naisse, il y avait déjà le mariage. Parce qu'il m'a même le Christ était fiancé à. Donc on va les fiancer, on va les voir. Donc on ne vient pas le Seigneur pour se marier. On ne vient pas le Seigneur pour chercher de l'argent. Le Seigneur nous donne la possibilité de nous distraire, de nous épanouir. Il nous donne la possibilité de vivre. Amen. C'est tout faire pour qu'on mette notre âme à l'abri de toute difficulté, pour que l'âme hérite le royaume des cieux. C'est pour ça qu'on sert le Seigneur nous appelle. Maintenant, tout ce qu'on a par-dessus là, c'est boisson. Quand il va acheter quelque chose, la femme dirait, tiens, ça fait le boisson. Je voudrais que vous compreniez cela. Quand vous allez quitter ce lieu, vous allez quitter la convention pour répartir dans un endroit, vous avez la chance. Vous avez la chance. Vous êtes à Bangoulou, où tu peux aller quelque part prendre au moins 5 hectares pour mettre maïs, mettre piment. Mais nous sommes à Bidjan, on ne peut pas le faire aussi. Et moi, je suis allé au village, j'ai fait un hectare de piment où je vais amener 12 millions sur l'hectare de piment. Et vous savez, les gens savent que je dois amener 12 millions, c'est ce qu'ils ont fait. Hein? Chaque se trouve à des kilomètres. Ils ont amené Cabri aveugle dans le champ de piment. Et puis là, j'ai acheté, j'ai envoyé 2 motopompes. Pour que s'il ne pleut pas, on arrose. Vous n'avez pas fini en force, hein? Déjà, dans le village, et il n'a rien fait ici. Il a venu faire piment, 1 hectare, seulement 12 millions. Il faut qu'on amène Cabri aveugle là-bas. Il y a des problèmes, c'est aveugle, vous ne savez pas ça. Frère, on te combattra toujours dans tes tâches. C'est ce que la Bible a dit. Et celui, je sais que je suis un pécheur, mais celui qui va se lever contre ma vie, je sais que je suis un homme. Par moment, il fait ce qui ne plaît pas à Dieu, qui peut m'amener à pécher contre lui. Mais toi, je n'ai pas encore péché contre toi. Amen. Donc si toi tu veux pécher contre moi, en cherchant à détruire ma vie, oh, je suis le trésor de l'Éternel. Je suis le trésor de l'Éternel. Je suis quoi? Je suis quoi? Je suis la mine d'or de l'Éternel. Et on ne peut pas m'extraire de façon illégale. Donc si tu veux m'extraire de façon illégale, il y a des gens qui vont venir te saisir et te mettre où? En prison. Donc ça veut dire que si je suis le dernier que le trésor de l'Éternel que tu veux m'extraire de façon illégale, tu vas avoir la mort. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Et dis à ton ami, à ta soeur que je ne suis pas n'importe qui. Il faut dire que tu n'es pas n'importe qui. Il faut le dire. Non, il faut regarder ton frère, ta soeur qui dit ça. Dans le début du message, j'ai dit, quand on se met à la chair et qu'on parle, tout ce qu'on dit là engage qui? Donc ce que j'ai dit engage Dieu. Je ne présente pas, je ne joue pas, je ne suis pas le prédicateur de tous les jours où on dit non, tous les jours on va nous annoncer ça, on nous dit ça. Non, je suis en train de parler de la part de Dieu. Donc dis à ton frère que tu n'es pas n'importe qui. Et si toi tu t'amuses, il t'a dit qu'il n'est pas n'importe qui. Si tu t'amuses avec lui, tu vas voir ce qu'il va t'arriver. Alléluia. Paul croyait que Allah à Damas pour voir le reste, pour les faire voir, pour les persécuter, pour les tuer, pour les amener. Hein? Paul pensait que ceux qui étaient là et qui étaient en train de prier, adorer, étaient n'importe qui parce que tout simplement Dieu les a laissés tuer Étienne et autres. Donc il dit non, on s'en va librement prendre les autres pour les libérer. Il ne sait pas où tu vas. Alléluia. Ceux qui sont là, ils ne sont pas n'importe qui. Paul ne veut pas arriver à Damas, il va voir. C'est ça. C'est ça. Le décret de Paul a été changé.
Positionne-toi à la recommandation de l'Éternel. Regarde mon frère, sois dans la recommandation du Seigneur. C'est sur ces termes-là que je vais te laisser. Pour dire, quand on n'est pas n'importe qui, on ne mange pas n'importe comment. Quand on n'est pas n'importe qui, on ne marche pas n'importe comment. Quand on n'est pas n'importe qui, on ne s'habille pas n'importe comment. Quand on n'est pas n'importe qui, on ne parle pas n'importe comment. Quand on n'est pas n'importe qui, on ne dort pas n'importe comment. Quand on n'est pas n'importe qui, on ne marche pas n'importe qui. Oh frère, tu n'es pas n'importe qui. Frère, si il n'y a pas de drama, c'est une seule point de frapper. Si il n'y a pas de drama, c'est une seule point de frapper ici. Donc je vais parler de docteur drama. Docteur drama n'est pas n'importe qui, c'est pourquoi il a marié une femme qui n'est pas n'importe qui. Docteur, est-ce qu'il y a n'importe qui? Alors, pour nos n'importe qui. Alléluia! Alléluia, Seigneur! Bien. Mon ami, j'ai un ami qui n'est pas été n'importe qui ici. Et quand il fait ça, il n'est pas n'importe qui. Oh, frère, est-ce que tu es n'importe qui? Non, tu ne t'asses pas n'importe comment. Alléluia. Oh, il est beau. Vous voyez, il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Il est bon de prêcher l'évangile. Oh, pendant ça, il est bon d'être dans la gloire de l'Éternel. Quand tu n'es pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui te reçoit. Celui qui te reçoit a la valeur. C'est ça. Quand tu n'es pas n'importe qui, tu ne penses pas n'importe quoi. Et tu ne te dis pas n'importe quoi. C'est tout. Amen. Mais nous qui avons l'encyclopédie de la vie, on mange n'importe comment, on dort n'importe comment, on parle n'importe comment, on marche n'importe comment, on marche avec n'importe qui, et on fait n'importe quoi. Et on s'attend à un succès. Non, le succès n'est pas n'importe quoi. Le succès, quand le succès vient, le succès apporte quelqu'un qui est important. Parce que c'est le Seigneur qui est le succès. Amen. Non, dis Amen plus fort. Amen. Donc, si n'importe quelle parole que l'on peut considérer une parole, je pourrais dire, détruisante, pour te torturer, rappelle-lui que je ne suis pas n'importe qui. Et que moi, là, l'Éternel est mon berger. Et celui qui est mon berger, il me protège. Parce que David était le berger, il protégeait les brebis contre tout. Contre la pluie, contre le soleil, contre les bêtes féroces, contre les reptiles, contre la faim. Donc, si l'Éternel est mon berger, il me protège contre tout. Ce qui nous dit que je ne manque de rien, parce que j'ai l'assurance, j'ai la sécurité. Je ne manque pas d'assurance, je ne manque pas de la sécurité, hein? Je ne manque pas la santé, je ne manque pas le pain quotidien, je ne manque pas d'argent, je ne manque de rien. Amen. Je ne manque de rien. C'est ce que je voudrais que tu saches. Que il ne faut pas trop s'empoutoyer. Pour dire que non, Dieu nous a déjà tout donné, il nous a tout dit. Il s'en charge, dit silence. Silence. Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Que Dieu vous bénisse.
Comment tu veux pas qu'il ait son nom? Tu veux pas qu'il ait son nom? Il a fini. Non, il a fini, moi. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît.